Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Nouveau renvoi du procès de l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré et de son dernier gouvernement. À peine réouvertes, les audiences ont été reportées au 8 mai 2017. En République démocratique du Congo, les évêques de l'Église catholique plaident pour le retour de Moïse Katumbi. Ils ont appelé le président Joseph Kabila d'abandonner les poursuites contre l'opposant en exil. Et puis la révolution numérique en marche en Côte d'Ivoire, en chantier de 7000 km de fibre optique est en cours de construction. Il projette d'atteindre l'émergence à travers les télécommunications. Au Burkina Faso, à peine réouvert ce jeudi 4 mai à Ouagadougou, la capitale, le procès de l'ancien président Blaise Compaoré et de son dernier gouvernement a été renvoyé au 8 mai 2017. Ils sont poursuivis pour leur responsabilité présumée dans la répression de l'insurrection populaire d'octobre 2014 qui a conduit à la chute du régime. Reportage de Jean-Paul Ouedraogo, correspondant au Burkina Faso. Le procès du dernier gouvernement de Blaise Compaoré est de nouveau renvoyé au 8 mai 2017. Après avoir été suspendu 2 fois 15 minutes dès l'ouverture de l'audience, la Cour, sur une première exception, a fini par accéder à la requête des avocats commis d'office pour la défense des anciens ministres Baba Ama et Baba Dem, 2 des 31 co-accusés dans ce dossier unique. Ceux-ci ont prétexté n'avoir pas eu un temps minimal nécessaire pour la prise de connaissance des dossiers de leurs clients. Le dossier est renvoyé, je préfère qu'on prenne acte. Et quand on commencera à examiner le dossier au fond, on pourra se rencontrer. Parce que les dossiers du genre sont très délicats, impliquant le politique, impliquant le social, impliquant le juridique, en sorte que surtout le doyen que je suis, je dois être prudent pour ne pas ouvrir une brèche à un dérapage. Et à propos d'une autre exception, ce sont les avocats des prévenus qui, d'une façon unanime, ont dénoncé la composition irrégulière de la Cour, conformément à la loi organique. À ce niveau, la Cour s'est déclarée incompétente pour statuer sur la requête. Pour le président Blaise Compaoré, la messe est dite, la décision est nulle, et donc il n'est pas possible qu'il puisse être sanctionné par cette juridiction, si tant est que l'affaire se poursuivait. Après avoir attendu 30 mois sur la table, le dossier de l'insurrection est en passe de connaître son épilogue suite à ce procès. Rappelons que les prévenus sont poursuivis pour complicité d'homicide volontaire et complicité de coups et blessures volontaires. Ils sont jugés pour leur implication présumée dans la répression de l'insurrection populaire d'octobre 2014 qui avait conduit à la chute du régime de Blaise Compaoré. Vous l'aurez reconnu, c'est un sujet commenté par Marcel Farba-Maroun. En République démocratique du Congo, les évêques catholiques demandent au président Joseph Kabila d'abandonner les poursuites contre Moïse Katumbi. Dans un rapport transmis le 29 mars, les prêtres souhaitent le retour de l'opposant en exil qui, selon les évêques, est victime d'un procès politique. Marcel Farba-Maroun. Dans un rapport confidentiel transmis au président congolais Joseph Kabila, les évêques catholiques réunis au sein de la CENCO, Conférence nationale épiscopale du Congo, ont demandé l'arrêt des poursuites judiciaires contre Moïse Katumbi. Envoyé depuis le 29 mars dernier, ce rapport a été établi à l'issue d'une enquête menée par la CENCO alors qu'elle conduisait la médiation entre pouvoir et opposition. Celle-ci avait abouti le 31 décembre 2016 à un accord de sortie de crise né du maintien du pouvoir de Joseph Kabila au-delà du 20 décembre, date de l'expiration de son mandat. La CENCO plaide pour le retrait immédiat de la décision d'arrestation de Moïse Katumbi, candidat déclaré à la présidentielle, et son retour en homme libre afin qu'il exerce ses droits civils et politiques. Les actes et pièces pour lesquels M. Katumbi est mis en cause sont fabriqués dans le seul but de l'inviter au procès et de le condamner. Tout laisse croire que le procès collé à Moïse Katumbi est plutôt un règlement de compte purement politique. Toujours selon le rapport transmis par la CENCO au président Kabila, en dehors des délégués de la majorité, tous les signataires de l'accord du 31 décembre 2016 ont chargé les évêques de recueillir des informations. Celles-ci permettraient d'obtenir la liberté pour les opposants Katumbi et Jean-Claude Mouyambo en vue d'apaiser les tensions au sein de l'espace politique en République démocratique du Congo. La majorité présidentielle n'a pas de commentaires à faire sur un rapport qui ne lui est pas défini, dont elle n'est pas informée, et qui plus est un rapport secret remis au chef de l'État. Mais néanmoins, nous sommes en droit de nous interroger sur les intentions réelles de ceux qui ont organisé cette fuite. Ancien gouverneur de la province du Katanga et ancien membre du PPRD, le parti au pouvoir, Moïse Katumbi avait été condamné à 3 ans de prison pour spoliation d'immeubles appartenant à un citoyen grec. Il doit aussi comparaître devant la justice pour l'affaire dite des mercenaires.
700 milliards de francs CFA, c'est le montant que s'apprête à investir l'État béninois pour promouvoir la destination Bénin. L'annonce a été faite ce demain par le ministre du Tourisme, selon Ange Koué. Cette somme devrait permettre la réalisation de plusieurs projets, notamment la réfection et la construction de lieux touristiques. L'émergence grâce au numérique, c'est le souhait du gouvernement ivoirien et pour y parvenir, de grands travaux d'infrastructures sont en cours, notamment la construction de 7000 km de fibres optiques, objectif visé assurer un service universel de télécommunications aux Ivoiriens. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Olivier Conon. Assurer l'accès à tous les Ivoiriens au service des technologies de l'information et de la communication, quel que soit l'endroit du territoire où il se trouve, c'est l'objectif du gouvernement ivoirien en matière de télécommunications. L'ANSUT, Agence nationale du service universel des télécommunications, a été créée à cet effet. Elle a entrepris d'installer un réseau de fibres optiques pour relier tous les chefs-lieux de départements et régions. 2000 km de fibres ont déjà été posés sur un total prévisionnel de 7000 km. Coût de l'opération, 200 milliards de francs CFA. La construction d'infrastructures doit permettre de digitaliser l'économie afin d'atteindre l'émergence. L'ANSUT va les accompagner pour concevoir leurs différents projets de dématérialisation. Parce que l'objectif ici, c'est de faire en sorte que les services qu'on délivre usuellement pour les populations, que ces services puissent être délivrés à travers ces canaux et ces outils-là. Donc l'ANSUT va accompagner les ministères, les entités qui, elles, veulent faire en sorte que les services qu'elles délivrent soient digitalisés ou numérisés. Pour favoriser la gouvernance électronique et la dématérialisation des services et actes administratifs, un data center a été créé pour héberger les données gouvernementales et sécuriser les échanges entre les administrations. Les matériels informatiques ont été défiscalisés. L'objectif à terme est de permettre à chaque citoyen de posséder un ordinateur. L'opération a démarré avec les étudiants en 2016. Nous avons distribué l'année dernière 10 000 ordinateurs aux étudiants. 10 000. Et des ordinateurs qui étaient subventionnés. C'est des ordinateurs qui ont coûté aux étudiants 50 000 francs, dont la valeur marchande tournait autour de 200 000 francs CFA. Au total, les technologies de l'information et de la communication doivent améliorer la productivité des entreprises et la qualité de vie des citoyens. Au niveau de la téléphonie mobile, la pénétration est supérieure à 100%. Il s'agit désormais d'assurer l'accès aux services à coût réduit et de haute qualité. À cet effet, des cybercentres sont prévus dans les villages de plus de 500 habitants pour faire du service universel des télécommunications une réalité dans toute la Côte d'Ivoire. Il lui a fallu près de 3 ans pour achever son œuvre, l'écriture du livre saint de l'islam. Saad Mohamed est un jeune Égyptien, auteur d'un Coran long de 700 mètres, tout en élégance et en finesse, une prouesse pour laquelle il espère être récompensé en remportant le livre Guinness des records. Fanny Mounichi. Il aura fallu 3 ans pour écrire les pages interminables de ce Coran. Rien ne prédestinait cet Égyptien qui a quitté l'école au collège à réaliser un tel exploit. Mais Saad Mohamed n'est pas de ceux qui abandonnent. Après plusieurs essais, il est finalement parvenu à terminer ce Coran, le plus long jamais écrit à la main. J'ai commencé par écrire un premier Coran, mais je ne l'aimais pas. Donc j'en ai écrit un autre, mais je ne l'aimais toujours pas, ainsi que le troisième et ainsi de suite. Après avoir écrit plusieurs Corans, j'ai dû apprendre la police nécessaire pour les écrire. Je n'avais pas besoin d'être calligraphe, mais ma police devait être au moins appropriée. Saad Mohamed a dû faire face à plusieurs obstacles pour parachever son œuvre, des difficultés matérielles d'abord, mais aussi financières. Pour arriver au terme de l'écriture du livre sacré musulman, il a pu compter sur l'appui de ses proches. Ce Coran mesure 700 mètres de long et requiert une grande quantité de papier. Il est très lourd, mais j'étais déterminé à le faire en papier. Il est donc difficile que quelqu'un d'autre le reproduise. J'ai moi-même financé ce projet au cours des 3 dernières années. Je suis pourtant une personne ordinaire qui ne possède aucun bien. Un travail, véritable défi graphique, tout en élégance et en finesse. Saad Mohamed espère désormais une aide du gouvernement pour une inscription au record Guinness.
Jusqu'à présent, il n'existe aucun détenteur du record pour la rédaction du plus grand Coran écrit à la main. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.